Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Lutte anti-Covid, on s'achemine vers l'administration d'une troisième dose pour les plus de 40 ans au Togo. Cette mesure vient en réponse à l'émergence de nouvelles vagues et de nouveaux variants du virus jugés inquiétants, d'abord identifiés en Afrique du Sud, puis au Botswana et aux Pays-Bas, entre autres. Les détails dans ce journal-là. La médecine d'urgence et le sauvetage au combat, le sujet est au cœur d'une formation ouverte ce lundi à l'intention des forces de l'ordre et de sécurité en attente de la CEDEAO. Bonne nouvelle pour les populations à faible revenu au Togo. Celles-ci pourront bientôt bénéficier davantage d'un meilleur accès à l'énergie. Le gouvernement réuni en conseil des ministres samedi à Kara a acté via l'adoption d'un décret la création d'un fonds pour l'accès universel à l'électricité. Ce fonds dénommé Tinga est un mécanisme de facilitation à l'accès à l'électricité. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis, coopération Chine-Afrique, les espoirs mis dans l'engagement chinois n'ont pas été entièrement comblés. Face à ces inquiétudes, Pékin promet une nouvelle ère pour ce forum Afrique-Chine ouvert hier à Dakar. radiolomé.tg. C'était là les titres. Le développement présent, les populations à faible revenu au Togo pourront bientôt bénéficier davantage d'un meilleur accès à l'énergie. Le gouvernement réuni en conseil des ministres samedi à Kara a acté via l'adoption d'un décret la création d'un fonds pour l'accès universel à l'électricité. Ce fonds dénommé Tinga est un mécanisme de facilitation de l'accès à l'électricité. Concrètement, il permet d'offrir des subventions remboursables pour l'accès universel au réseau électrique. Ceci précise l'exécutif en complément des autres initiatives en cours. Notre objectif est de fournir à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de vie, un accès à une électricité fiable à un prix abordable d'ici 2030, a notamment expliqué le président de la République. Pour rappel, il y a 2 ans, le gouvernement a lancé dans le cadre de la stratégie nationale d'électrification axée sur un mix énergétique, le chèque CISO. L'initiative permet notamment de fournir pendant 3 ans une allocation mensuelle aux ménages dans les zones rurales. Nous le disions en titre, lutte anti-Covid, on s'achemine lentement mais sûrement vers l'administration d'une troisième dose pour les plus de 40 ans au Togo. Élargie il y a quelques mois à toutes les régions du pays, la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Togo devrait passer un nouveau cap. L'exécutif, à la faveur du séminaire gouvernemental, a en effet annoncé l'administration prochaine d'une troisième dose pour les personnes de plus de 40 ans. Cette mesure, qui s'inscrit dans la suite logique de la campagne de vaccination lancée depuis le 10 mars, qui est dans sa phase accélérée, vient surtout en réponse à l'émergence de nouvelles vagues et de nouveaux variants. En effet, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a détecté un nouveau variant de virus dénommé Omicron, et jugé inquiétant, d'abord identifié en Afrique du Sud, puis au Botswana et aux Pays-Bas, entre autres. En attendant l'effectivité de la mesure, l'exécutif a rappelé que le pays a déjà réceptionné près de 5 millions de doses de vaccins et compte aujourd'hui plus d'1 million de personnes vaccinées. Pour rappel, 1 an après l'avènement de la pandémie sur le territoire, le Togo a déployé une stratégie vaccinale qui s'est révélée parmi les plus efficaces au niveau de la sous-région. Et justement, on l'a appris hier dimanche, les autorités marocaines ont décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour une durée de 2 semaines à compter de ce lundi à 23h59, soit 22h59 temps universel.
Cette décision intervient alors que le variant du Covid-19 Omicron se répand à grande vitesse à travers la planète. C'est précisément le motif avancé par le comité interministériel de suivi du coronavirus au Maroc. Il s'agit de préserver les acquis réalisés par le pays dans la lutte contre la pandémie. D'après un communiqué du comité, la situation sera réévaluée régulièrement afin d'ajuster les mesures nécessaires. En d'autres termes, cette suspension pourrait durer au-delà de 15 jours si la situation venait à se dégrader. Depuis quelques jours, de nombreux pays ont interdit leur sol aux pays d'Afrique australe où le variant Omicron a été détecté pour la première fois. Toujours face à la menace du variant Omicron du Covid-19, Israël se barricade, refermant ses frontières aux étrangers. Les citoyens israéliens de retour de pays africains classés rouges seront placés en quarantaine dans les fameux hôtels Corona. Seul un test PCR négatif leur permettra de poursuivre leur isolement de 7 jours à domicile. Mais l'État hébreu réactive également une méthode très décriée, la surveillance des téléphones portables pour traquer le virus, une mesure qui divise même l'exécutif. Toujours en page nationale, une formation sur la médecine d'urgence et le sauvetage au combat s'est ouvert ce matin à Lomé à l'intention de la force en attente de la CEDEAO. Il s'agit de renforcer les capacités de prise en charge des différentes urgences sanitaires et sécuritaires dans l'espace. Léontine Atto-Guima. Cette formation, liée à la médecine d'urgence et de sauvetage au combat, est rendue nécessaire au vu de la multiplication des situations des crises sécuritaires liées au contexte socio-politique. Colonel Djibril Mohamed, directeur central des services de santé, représentant le chef d'état-major général des FAT. Le contexte sécuritaire, sanitaire et environnemental nous interpelle tous. Sécuritaire avec les conflits, avec le terrorisme, sanitaire avec les maladies émergentes et réémergentes, notamment la Covid-19, environnemental avec tout ce qui est réchauffement climatique, avec les inondations et les sécheresses. Tous les États doivent se préparer pour répondre à ce contexte. Au Togo, avec la vision du chef de l'État, nous avons anticipé avec l'école du service de santé des armées pour préparer les hommes et les femmes pour répondre à ce contexte. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces 2 semaines de formation. Colonel Chamdja Nyenzu, médecin urgentiste, formateur. D'abord, nous avons la médecine d'urgence elle-même. Nous avons le module d'anesthésie réanimation. Nous avons le module de secourisme au combat. Donc les 3 grands modules seront associés au module d'infectiologie aussi, puisque nous sommes dans l'ère de Covid et d'autres pathologies de médecine interne, puisque la médecine d'urgence s'appuie sur la médecine interne pour avancer. À l'issue de cette formation, ce que nous attendons des participants, c'est qu'ils aient la maîtrise de la gestion des urgences vitales. Le chef de la division des opérations de soutien à la paix de la CEDEAO, colonel-major Palé Olo Alain, était présent à cette cérémonie. La formation prend fin le 10 décembre prochain. Merci à toi, Léontine Atokima. Toujours en page nationale, ouverture ce matin à Lomé du 14e colloque international de l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement APAD. Pendant 5 jours, une centaine de participants en présentiel comme en ligne vont réfléchir sur le thème « Les circulations dans le sud global, ethnographie des échanges mondialisés ». L'objectif est non seulement d'explorer les relations que le continent africain entretient avec les pays du Nord, mais aussi d'examiner sa place au sein de différents flux qui traversent le Sud en général. Cette rencontre permettra d'analyser le repositionnement des pays africains vis-à-vis du reste du monde. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur Pékin et donc Forum Chine-Afrique à Dakar. Pékin promet une nouvelle ère face aux inquiétudes africaines
Après 20 ans d'une coopération économique Chine-Afrique particulièrement dynamique et porteuse d'espoir pour le continent, le forum sur la coopération sino-africaine FOCAS qui s'est ouvert ce dimanche 28 novembre, c'était hier donc à Dakar, devrait marquer le pas sur les précédentes éditions. Clarisse Tombide. Dettes, développement de projets bénéficiant aux communautés limitées, échanges commerciaux déséquilibrés, droits du travail et de l'environnement pas toujours respectés. Sur le terrain, les espoirs mis dans l'engagement chinois n'ont pas été entièrement comblés. Les pays africains commencent à se poser des questions dans cette relation. Mais Pékin ne lésine pas sur les effets d'annonce et la communication. La Chine, qui a envoyé son ministre du Commerce Wang Wantao et son ministre des Affaires étrangères Wang Yi à Dakar, investit principalement dans les domaines de l'industrie, des mines, de la construction et des transports. Fin 2020, selon les autorités chinoises, 43 milliards de dollars auraient été injectés sur le continent via des entreprises chinoises. 3500 se seraient implantés. Les entreprises chinoises ont construit ou modernisé plus de 10 000 km de chemin de fer et près de 100 000 km de routes en Afrique, rappelait le porte-parole de la diplomatie chinoise vendredi. Sur la question de la dette, les chiffres varient et il est difficile de connaître l'ampleur exacte des créances des États africains. Entre 2000 et 2019, la Chine aurait prêté aux pays du continent 153 milliards d'euros, soit un peu plus de 100 000 milliards francs CFA selon la China Africa Research Initiative. Mais cette créance est très variable d'un État à l'autre. L'Angola à lui seul cumule 30% de cette dette. Le statut de cette conférence dite ministérielle et non de sommet de chefs d'État, comme dans les éditions précédentes, symbolise d'une certaine façon une possible inflexion dans ces relations. Parmi les priorités qui seront mises en avant lors de ce rendez-vous, la coopération dans le domaine des services de soins, la lutte contre la COVID-19. Autre point toujours évoqué par Pékin, les nouvelles routes de la soie. La coopération de la Chine sur le continent est très dynamique. 19% des échanges commerciaux de l'Afrique ont lieu avec la Chine. Clarisse Tombide, merci. Les ressortissants étrangers continuent de quitter l'Éthiopie. En fin du week-end, un vol charter était affrété par le ministère français des Affaires étrangères pour rapatrier des citoyens français vers Paris. Ces mesures prises par la plupart des ambassades font suite à l'avancée des rebelles tigréens à 180 km au nord d'Addis Abeba. Mais ces derniers jours, l'armée fédérale semble avoir freiné cette progression, et ceci après que le Premier ministre Abiy Ahmed ait annoncé se rendre sur le front pour mener une contre-offensive. Et depuis, les forces fédérales, bien aidées par les milices des régions Afar et Amara, ont stabilisé les différents fronts. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, les dispositions prévues par le Code des personnes et de la famille pour la garde des enfants en cas de décès des parents. Ceci, c'est le sujet donc que traite aujourd'hui Hélène Assabi. Lorsqu'un parent décède, le Code des personnes et de la famille en son article 236 et le Code de l'enfant en son article 191 stipulent que l'autorité parentale est dévolue entièrement aux parents survivants. Des précisions avec Maître Wilson Adjete Prince Zachary. Dès que l'un des parents décède, l'autorité parentale revient automatiquement à l'autre, à celui qui est vivant. Ça, c'est la loi qui l'a prévu. Personne n'a le droit de venir retirer l'enfant au père ou à la mère lorsque l'autre conjoint décède. Mais il arrive parfois que certains membres de la famille pensent que le conjoint survivant constitue un danger pour l'enfant. Alors, que doivent-ils faire? Si la famille pense que celui qui est vivant constitue un danger pour l'enfant ou n'a pas le moyen de s'occuper convenablement de l'enfant, ils peuvent s'adresser au juge des tutelles, au juge des enfants, qui, en écoutant leurs arguments, peut décider de confier l'enfant à une tierce personne ou à une personne désignée dans la famille. Le Code de l'enfant indique aussi qu'on peut demander l'avis de l'enfant. N'est-ce pas, Maître Wilson Adjete Prince Zachary? Oui, le Code de l'enfant prévoit que dans certains cas, on puisse écouter l'enfant, avoir aussi l'avis de l'enfant. Parce qu'un enfant qui a déjà 14 ans peut être un enfant discernant. Le Code de l'enfant parle de l'enfant discernant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont intelligents plutôt, qui savent ce qui est bien pour eux. Même à 10 ans, 11 ans, 12 ans, l'enfant peut savoir où se trouve son
son intérêt. Donc le juge a intérêt à écouter cet enfant et à tenir compte de ses arguments avant de prendre sa décision. Ce que le juge lui recherche, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Qui doit garder l'enfant pour lui assurer un avenir meilleur, c'est à celui-là qu'on remet l'enfant. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Il sont 12h46 sur les antennes de Radio Lomé. C'est la fin de ce journal. Un journal réalisé par Kekeli Abalo et Doji Akuno à qui nous disons merci pour Taga Senam qui a assuré la réalisation de ce journal. Retenez pour l'essentiel que lutte contre la Covid-19, on s'achemine vers l'administration d'une troisième dose pour les plus de 40 ans au Togo. Cette mesure vient en réponse à l'émergence de nouvelles vagues et de nouveaux variants du virus jugés inquiétants, d'abord identifiés en Afrique du Sud, puis au Botswana et aux Pays-Bas, entre autres. La médecine d'urgence et le sauvetage au combat, le sujet est au cœur d'une formation ouverte ce lundi à l'intention des forces de l'ordre et de sécurité en attente de la CEDEAO. Bonne nouvelle pour les populations à faible revenu au Togo. Celles-ci pourront bientôt bénéficier davantage d'un meilleur accès à l'énergie. Le gouvernement réuni en conseil des ministres samedi à Kara a acté via l'adoption d'un décret la création d'un fonds pour l'accès universel à l'électricité. Ce fonds dénommé Tinga est un mécanisme de facilitation de l'accès à l'électricité. Et puis, coopération Chine-Afrique, les espoirs mis dans l'engagement chinois n'ont pas été entièrement comblés. Face à ces inquiétudes, Pékin promet une nouvelle ère pour ce forum Chine-Afrique ouvert hier à Dakar. Bon appétit à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Radio Lomé, tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde. Et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Vous êtes Togolais, résidant sur le territoire ou à l'étranger, vous avez besoin de votre casier judiciaire. Faites désormais la demande en ligne sur la plateforme www.casierjudiciaire.gouv.tg en indiquant la poste comme mode de livraison. Choisissez le bureau de poste le plus proche comme point de retrait. Un SMS vous notifiera la disponibilité de votre casier judiciaire. En un clic du personnel accueillant, vous voilà en possession de votre casier judiciaire. Plus de soucis, pour récupérer votre casier judiciaire, la Poste vous rapproche davantage des services de l'État à travers son réseau de 110 points de contact de proximité. La Poste, au cœur des communautés.